sommes le jeudi 28 août 2014. Un plaisir de vous retrouver. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Le refus du président Michel Martelly de reprendre le dialogue avec les acteurs concernés par la crise électorale traduit son manque de volonté à créer les conditions favorables à l'organisation des prochaines élections. C'est la position du groupe des 6 sénateurs de l'opposition. La solution à la crise passe par un dialogue franc et sincère avant que le Sénat ne planche sur les amendements à la loi électorale, selon le sénateur William Gentil. Le Conseil permanent de l'Organisation des États américains appelle à l'organisation sans délai des élections en Haïti dans une déclaration non contraignante adoptée mercredi. L'OEA invite les protagonistes à poursuivre le dialogue pour remplir de toute urgence leurs obligations conformément à la Constitution et à l'accord d'El Rancho pour favoriser la tenue du scrutin cette année. L'avocat et militant politique de l'opposition, André Michel, est renvoyé par devant le tribunal criminel par le juge d'instruction Lamar Bélizer, qui a ordonné son arrestation. Le magistrat instructeur a aussi inculpé dans son ordonnance le dossier de l'assassinat de l'étudiant Franzi Duverson en 2010, des militants politiques de l'opposition, Enold et Josué Florestal, ainsi que Jean-Co Honora. Pour Maître Michel, la décision du juge s'inscrit dans le cadre de persécutions politiques dont il est l'objet en raison de son combat contre les membres de la famille présidentielle qu'il accuse d'implication dans des actes de corruption. Maître Michel n'entend pas se laisser intimider. L'inspection générale de la PNH recommande le renvoi de 4 des 8 sapeurs-pompiers ayant tabassé à mort le mois dernier le jeune Wilson Rock, présenté comme un déséquilibré mental. Que 3 agents soient mis en disponibilité et l'autre suspendu. L'information est confirmée par le porte-parole adjoint de l'IGPNH, le commissaire principal Benjamin Jean-Claude. Le directeur général des impôts, Andral Joseph, a annoncé ce jeudi la mise en circulation à partir du 1er octobre de nouvelles plaques d'immatriculation, précisant que chaque département aura une plaque de couleur différente. La disposition a été adoptée pour revenir au système traditionnel de doter chaque véhicule de 2 plaques d'immatriculation dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, a-t-il dit. Nouvelle incursion des soldats russes sur le territoire ukrainien. Kiev appelle l'OTAN à l'aide de l'UE, presse Moscou de respecter la souveraineté de l'Ukraine. La réélection de la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, plus que jamais menacée au Brésil. De nouveaux sondages donnent la candidate socialiste Marina Silva largement victorieuse en cas de second tour face à la présidente sortante. Le tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des Champions a eu lieu ce jeudi à Monaco. Le groupe le plus relevé est le groupe E, avec le Bayern Munich, Manchester City, l'AS Rome et le CSK Moscou. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. Le développement du journal, mesdames et messieurs. Le refus du président Martelly de reprendre le dialogue avec les acteurs concernés par la crise électorale traduit son manque de volonté à créer les conditions favorables à l'organisation des prochaines élections. C'est en tout cas la position du groupe des 6 sénateurs de l'opposition qui a donné une conférence de presse ce jeudi. Pour Jean-William Gentil, sénateur de NIP, l'issue de la crise préélectorale passe avant tout par des négociations sérieuses, sincères entre les protagonistes avant que le grand corps ne planche sur les amendements à la loi électorale. Nous-mêmes, 6 sénateurs patriotes qui ont goumé pour faire élection crédible et souveraine réalisée dans le pays, nous ne croyons pas qu'il y a une route pas bois. Solution patriotique là,
c'est entamer négociation sérieux, sincère, franc avec tout acteur qui est impliqué dans la crise là pour jouer une solution. C'est après ça, il y a ouais qui ça a fait avec la loi électorale. Nous-mêmes, si sénateurs si là, nous étions quoi, la difficile en pile pour la loi électorale si la voter si nous pas une réponse en vain sur une série de questions fondamentales qui t'a doué même en dans la loi ça. Nous croyons 100% dans la recherche d'une solution entre haïtiens et haïtiens pour résoudre la crise là et permettre au pays à organiser élections crédibles et souveraines. Nous parlons là d'une question de confiance qui pas gain entre acteurs. Nous bien dit, parti politique, tout secteur pas fait, ni gouvernement ça, ni conseil électoral confiance. Eh bien, yo gain pour yo chita, pour yo mettre sous table là, pour yo dire, mais qui ça yo reproché gouvernement ça, mais qui ça yo reporté conseil électoral ça, mais qui gens yo comprendre crise là, et puis pour yo joindre ensemble une solution haïtienne qui permet tout le monde en confiance, s'il le faut, et puis pour nous avancer vers solution haïtienne n'a pas l'air. On a donné exécutif là, en l'occurrence président Michel Martelly, il était boudé demande de dialogue ça au Sénat TFA. Est-ce que nous avons d'autres moyens pour nous atteindre? Son façon en plus pour nous montrer que le président Martelly voulait organiser l'élection. Parce que si problème non, monde qui concerne nous même dans le Sénat nous dit problème dans son problème politique, nous pas qu'à avancer dans voter loi parce qu'il y a un ensemble de problèmes politiques qui pour résoudre. Et il connaît ça très bien, c'est sous base ça que justement il était fait discussion, c'est sous base ça que l'élection pour qu'a fait. Et mais sous elle pour qu'on voulait entrer dans la discussion, c'est que réellement, il a nous raison, il pour qu'on voulait organiser l'élection. Il n'y a aucune possibilité que les élections aient lieu avant la fin de l'année. Aussi devons-nous réfléchir à la façon dont on va procéder en 2015, a indiqué pour sa part le sénateur Pierre Franqui, qui aussi fait remarquer par ailleurs que la Constitution amendée n'accorde aucun pouvoir au chef de l'État pour qu'il dirige par décret. Son collègue Jean-Baptiste Bien-Aimé affirme que le G6 reste attaché à la Constitution haïtienne pour ce qui est de la mise en place du Conseil électoral provisoire et du vote de la loi électorale. Par rapport à tout ça, dit que c'est nous qui bloquons l'élection, nous démontrons responsabilité à nous. Donc nous disons, journée aujourd'hui, pas de possibilité pour l'élection faite dans la fin d'année. Maintenant nous disons, 2015 ans, comment la pied? Est-ce que nous allons la boulevard dans le président Martelly? Comment pile monde a répété dans la radio, même on n'a pas imaginé, a dit que le président va diriger par décret, alors que la Constitution amendée pas prévoit aucun côté là-dedans qui bat le président Martelly pouvoir pour le diriger par décret. D'ailleurs, si moun sa ote al li article 136 là, yo t'a gardé responsabilité président Martelly, c'est mettre stabilité politique permettre que institution fonctionner comme ça doit. Gon journaliste qui mandé parce que nous pas capable répondre aux questions qu'il n'a pas président Martelly loi électorale là. Constitution pas président Martelly aucun droit pour le saisir parlement pour demander nous voter loi électorale. Constitution à l'article 191.1 mandé comment pour demander parlement pour nous voter loi électorale. Est-ce que le groupe 6 là entend formellement écrit président lui-même, ok, avec les 6 sénateurs qui ont signé mandé négociation ça? Nous pas de droit ça, nous pas faire ça parce que Sénat a gagné un bureau que nous-mêmes nous avons un mandat qui pour faire interface avec l'exécutif là. Cependant, nous-mêmes dans le groupe 6 là, nous étions soudés à la Constitution pays, sénateur Franqui Sodil, sénateur Gentil Sodil et sénateur Moïse. D'accord? Que nous étions soudés à la Constitution, à l'esprit de l'article 289, à l'esprit article et lettre article 191.1 de la Constitution. Président Martelly n'a pas de prérogative pour le voyer loi électorale dans le Parlement. Seulement le Conseil électoral qui gagne prérogative ça pour le voyer en loi électorale. Le Conseil permanent de l'OEA, préoccupé face au manque de progrès dans le processus électoral en Haïti, appelle à l'organisation sans délai des élections. Dans une déclaration non contraignante adoptée mercredi, le Conseil permanent de l'OEA a invité toutes les branches du gouvernement et les parties prenantes à poursuivre le dialogue pour remplir de toute urgence leurs obligations conformément à la Constitution et à l'accord d'El Rancho pour favoriser la tenue du scrutin cette année.
Le sénateur Jean-Charles Moïse informe avoir rencontré jeudi dernier à Port-au-Prince des représentants de la communauté internationale en Haïti sur le dossier des élections. Justement, le parlementaire affirme avoir fait comprendre à ses interlocuteurs que le président Martelly n'est nullement disposé à créer des conditions favorables à la tenue des élections. Tout ce qu'il veut, c'est diriger le pays par décret. Nous citons toujours Moïse Jean-Charles qui dit avoir demandé à ses diplomates, dont le représentant de l'OEA en Haïti qui participait à la rencontre, de faire en sorte que ces pays et organisations internationales comprennent bien la réalité haïtienne. Nous sommes rencontrés ensemble avec une bonne partie de la communauté internationale dans l'hôtel Rancho jeudi matin, vers 9h du matin. Nous sommes parlé ensemble avec eux autour des questions d'élection qui sont faites dans le pays. Et il y a des bagages qui exigent nous. Heureusement, nous-mêmes, nous avons marché avec la Constitution paysan. Nous avons lié l'article 191-1 pour eux. En même temps, nous avons lié l'article 289 pour eux. Et il semblerait que ils sont d'accord avec la logique noire. Il y a un représentant OEA lui-même. Et il te dit qu'il y a un série de pays qui malheureusement nous. Nous-mêmes, groupe sénateur qui regroupe nous pour nous mener une bataille démocratique dans le pays. Nous te dit, c'est lui-même qui va faire le travail, parce que le soutien politique là, livre ça qui a passé, pendant plusieurs fois, il y a un conseil électoral pour faire l'élection dans le pays, on ne peut jamais faire. Et je te montre clairement, le président Martelly a une volonté pour diriger le pays par décret. Nous finissons de conclure pour qu'ils eux-mêmes mettent des voix au propre, pour voir les pays respectifs en rapport, pour être capable d'informer le gros pays que le président Martelly n'a pas de volonté pour faire l'élection dans le pays. Et je te dis, représentant OEA là, il faut communiquer chaque pays qui est dans l'OEA, que je dis à mes présidents qui ont un comportement bandit, qui a besoin de diriger le pays par décret. Au destin sénateur de l'opposition tenait comme ça. Et effectivement, on te dit, nous-mêmes sommes groupe 6, c'est nous 6 qui vous présentons dans la rencontre là. Malheureusement, je ne suis pas d'accord. Après un peu de discussion, finalement, je suis d'accord. D'après ça, je dis nous, en plus de pays, c'est nous qui bloquons le processus là. Et bien, nous montrons clairement que ce n'est pas nous, et c'est le palais national qui est dans la tête pour capable diriger le pays par décret. L'échange a duré combien de temps? Et à peu près 3 heures de temps, nous avons parlé ensemble avec une bonne partie de la communauté internationale. En gros, l'avocat militant politique de l'opposition André Michel est renvoyé par devant le tribunal criminel par le juge d'instruction Lamar Bélisaire qui a ordonné son arrestation. Le magistrat instructeur a s'inculpé dans son ordonnance dans le dossier de l'assassinat de l'étudiant Franzi Duverso en 2010. Les militants politiques de l'opposition Enold et Josué Florestal ainsi que Jean-Co Honora. Pour maître André Michel, la décision du juge s'inscrit dans le cadre de persécution politique dont il est l'objet à cause de son combat contre les membres de la famille présidentielle qui l'accusent d'implication dans des actes de corruption. Maître André Michel n'entend pas se laisser intimider. Bon, personnellement, beaucoup au courant parce que beaucoup voyez ordonnance ba moi parce que procédure là dit ça. Si une ordonnance qui sorti contre un monde, eh bien c'est pour signifier mon ordonnance là pour le capable d'exercer voie de recours que la loi prévoit dans cas ça contre ordonnance là. Bon, dans ce cas précis, je ne vais pas avoir une ordonnance, mais moi apprendre même avec vous que le juge Lamar Bélisaire, soi-disant juge, a rendu son ordonnance et a demandé au parquet de procéder à mon arrestation. Bon, évidemment, ça n'a pas étonné moi dans la mesure où moi connais qui est-ce qui Lamar Bélisaire, moi connais pour qui est-ce la travail, moi connais que moi fait objet d'une situation de persécution politique de la part du pouvoir en place là. Et si ça fait dans le cadre de ce dossier moins visé. Voilà que m'intervient un dossier. Comme avocat, il a décidé qu'il faut l'inculper. Il décide qu'il faut l'inculper parce que maintenant on bataille contre la corruption. Parce que vraiment, son adversaire coriace pour eux, effectivement. Moi, je crois que son situation de persécution politique liée, et je crois qu'il faut que nous fassions face. Évidemment, je suis en concertation avec des amis avocats et aussi avec le MOPOD, mouvement patriotique de l'opposition, puisque la bataille est essentiellement une bataille politique. Bon, bah assimiler avec un dossier politique. Le dossier est politique.
tout le monde connaît un dossier, la police t'est parlé dans le dossier, on connaît ça, je n'ai rien à voir. Mais ils ont choisi de faire comme ça. Bon, sur le plan du droit, avec avocat, nous compte tout ça pour nous faire. Mais comme c'est bandit, c'est vagabond, c'est marchand de drogue, c'est kidnappeur qui a dirigé le pays, ça peut arriver que même si, et sur le plan du droit, il y a des bagages capables de faire, ça peut empêcher de débarquer. Arrêtez. Réponse politique là, bataille là pas la même. Bataille là dans la même population. Bataille là dans la même différents secteurs démocratiques dans le pays. Bataille là dans la même peuple haïtien, bataille là pas la même. Et adversaires politiques, les Jean-Renel Sanon, Titonton Lama Belize et autres, Michel Martelly, on veut dire, c'est un engagement que je prends. Que là, nous-mêmes, nous au pouvoir, nous ne pas persécuter politiquement. Nous ne pas utiliser la justice contre eux. Les avocats de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide informent avoir déposé le 22 août dernier au greffe de la Cour de cassation la déclaration de récusation du juge Lamar Bélisaire ainsi qu'une ordonnance rendue en 2006 en faveur de l'ancien chef d'État. Dénonçant des persécutions politiques de l'ancien président serait l'objet. Ils affirment que leur client ne peut être jugé à 2 reprises pour les mêmes faits. Ils qualifient d'illégal toute action entreprise par le juge d'instruction Lamar Bélisaire dans le cadre de cette affaire. La précision de Maître Mario Joseph. Vendredi 22, nous déposé, 22 août, nous avons déposé dans greffe la Cour cassation et déclaration récusation, amende la loi amendée, article 463, et puis moyen que nous dit nous demander Cour cassation pour récuser et juge Lamar. Mais tout, il y a une ordonnance qui te rend déjà dans le dossier ça. Ordonnance ça te rend dans la date 24 avril 2006. Hier, ça veut dire hier 27 août, nous signifier, ça veut dire nous notifier ordonnance ça à doyen tribunal civil là, à juge Lamar lui-même et à commissaire gouvernement. Et pour ne pas dire, pas connaître, tu as une décision déjà comme ça qui est sortie dans le cadre de dossier. Nous voulons dire par là, il n'y a pas qu'à juger nous 2 fois pour le même fait. Ça veut dire si une décision qui est sortie dans le cas ça déjà, eh bien, il n'y a pas qu'à retourner avec encore. Donc, nous pensons que toute action, juge la map mené, c'est des actions illégales qui n'ont pas rien à voir avec la loi. Troisième point, et c'est troisième, nous avons un arrêt pour cassation, côté il a récusé le juge Lamar déjà. Ça veut dire juge Lamar, en réalité, en matière de moralité, c'est difficile. Loi sous magistrature, il dit clairement, si vous commissaire dans une juridiction, il n'y a pas qu'à venir mon juge dans la même juridiction. Démarche ça, on a pour la cassation, est-ce que l'identité mandat d'amener des... Bon, c'est où Cap dit que mandat d'amener, je ne sais pas. Mais je pense que, et contrairement avec certains qui ont parlé, automatiquement, le juge t'a dû camper. Et deuxièmement, il aime signifier ça encore, hier, il signifier, il t'a dû gagner autorité encore. Parce que vous ne pouvez pas cacher le monde 2 fois. Si c'est politique, il n'y a pas il a fait ça le bidon. Mais la loi n'est pas empêché de faire ça. Et en plus, il signifie ça. Le commissaire gouvernement, t'a dû conformer et ni juge la matou. L'inspection générale de la PNH recommande le renvoi de 4 des 8 sapeurs-pompiers ayant tabassé à mort le mois dernier le jeune Wilson Walk, présenté comme un déséquilibré mental. Que 3 agents soient mis en disponibilité, l'autre suspendu. La précision du porte-parole adjoint de l'IGPNH, le commissaire principal Benjamin Jean-Claude. Dans le cas d'affaire ça, c'est une affaire qui traité, en fait, il y a 8 personnes qui étaient impliquées dans l'affaire ça. Le dossier a traité. Nous expédions au directeur général et à la justice. En dans le dossier ça, l'inspection générale recommandait 8, alors 4 renvois, 1 suspension et 3 mises en disponibilité.
Autre nouvelle, le directeur général des impôts, Andral Joseph, a annoncé ce jeudi la mise en circulation à partir du 1er octobre de nouvelles plaques d'immatriculation, précisant que chaque département aura une plaque de couleurs différentes. Intervenant à la primature lors d'une conférence bilan du Task Force de lutte contre la corruption, aux côtés des directeurs des douanes et de l'ULCC, Andral Joseph a affirmé disposer d'un stock suffisant pour satisfaire à la fois les contribuables et faire face à tout surplus de demandes dans les années à venir. Elle a précisé que les dispositions ont été adoptées pour revenir au système traditionnel de doter chaque véhicule de plaques d'immatriculation dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Il a aussi appelé les contribuables n'ayant pas encore leur vignette à ne pas attendre la fin de cet exercice pour se conformer avec le fisc. À partir du 1er octobre, Direction générale des impôts pour livrer des plaques d'immatriculation. Effectivement, depuis près de 5 à 6 ans, plaques n'ont pas jamais renouvelées. Déjà, plaques ont commencé à entrer. La douane n'a pas de disposition pour nous stocker. Nous, dans l'exercice fiscal 2013-2014, nous initions une campagne de vignettes pour que tout le monde dépend de vignettes pour mettre dans la machine. L'exercice là fini le 30 septembre. À partir du 1er octobre, son nouvel exercice fiscal qui va le gagner. Au niveau de nouvel exercice fiscal, là, nous parlons des plaques d'immatriculation. Mais tout le monde qui pas en règle dans la campagne de vignette, là, non seulement on peut le gain pour payer plaque là, mais au moment qu'on peut payer plaque là, on peut payer vignette qu'on pas payer. Le gouvernement prend disposition pour nous retourner avec 2 plaques d'immatriculation encore. Parce que à un certain moment, je t'ai retourné, je t'ai fini avec une seule grande plaque, mais tout le monde conscient de conséquences ça te gagne en termes d'insécurité. Il y a des machines qui font un acte, et puis le temps que la machine n'a allé, il n'y a pas de temps qui plaque d'immatriculation que la machine n'a gagné. Donc c'est la raison pour laquelle, au plus haut niveau de l'État, je t'ai demandé Direction générale des impôts pour nous retourner avec ancienne tradition, à savoir émettre 2 plaques d'immatriculation, qui pourraient permettre non seulement la police, circulation, un meilleur contrôle de machines, mais ça pourrait gagner comme conséquence tout. Et c'est peut-être un meilleur moyen que l'État pourrait gagner pour adresser le problème d'insécurité. Et pratiquement, nous faisons en fonction de parc automobile et parc motocyclette. Donc, autant de motocyclettes, c'est autant de plaques qui gagnent. Autant de véhicules, c'est autant de plaques, mais nous baillons tête nous. Arrivé à la fin du journal, merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Le refus du président Michel Martelly de reprendre le dialogue avec les acteurs concernés par la crise électorale traduit son manque de volonté à créer les conditions favorables à l'organisation des prochaines élections. C'est la position du groupe des 6 sénateurs de l'opposition. La solution à la crise passe par un dialogue franc et sincère avant que le Sénat ne planche sur les amendements à la loi électorale, selon le sénateur William Gentil. Le Conseil permanent de l'Organisation des États américains appelle à l'organisation sans délai des élections en Haïti dans une déclaration non contraignante à adopter mercredi. L'EA invite les protagonistes à poursuivre le dialogue pour remplir toute urgence leurs obligations conformément à la Constitution et à l'accord d'El Rancho pour favoriser la tenue du scrutin cette année. L'avocat et militant politique de l'opposition André Michel est renvoyé par devant le tribunal criminel par le juge d'instruction Lamar Bélisaire qui a ordonné son arrestation. Le magistrat instructeur a aussi inculpé dans son ordonnance dans le dossier de l'assassinat de l'étudiant Franzi Duverson en 2010 les militants politiques de l'opposition Enold et Josué Florestal ainsi que Janko Honora. Pour Maître André Michel, la décision du juge s'inscrit dans le cadre de persécution politique dont il est l'objet en raison de son combat contre les membres de la famille présidentielle qui l'accuse d'implication dans les actes de corruption. Maître André Michel n'entend pas se laisser intimider. L'inspection générale de la PNH recommande le renvoi de 4 des 8 sapeurs-pompiers ayant tabassé à mort le mois dernier le jeune Wilson Rock, présenté comme un déséquilibré mental. Que 3 agents soient mis en disponibilité et l'autre suspendu. L'information est confirmée par le porte-parole adjoint de l'IGPNH, le commissaire principal Benjamin Jean-Claude. Le directeur général des impôts, Andral Joseph,
annoncé ce jeudi la mise en circulation à partir du 1er octobre de nouvelles plaques d'immatriculation, précisant que chaque département aura une plaque de couleur différente. La disposition a été adoptée pour revenir à un système traditionnel de doter chaque véhicule de 2 plaques d'immatriculation dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Nouvelle incursion des soldats russes sur le territoire ukrainien. Kiev appelle l'OTAN à l'aide et l'UE presse Moscou de respecter la souveraineté de l'Ukraine. La réélection de la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, plus que jamais menacée. De nouveaux sondages donnent la candidate socialiste Marina Silva largement victorieuse en cas de second tour face à la présidente sortante. Le tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des Champions a eu lieu ce jeudi à Monaco. Le groupe le plus relevé est le groupe E avec le Bayern Munich, Manchester City, l'AS Rome et le CSKA Moscou. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.